Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, moi il est 22 h, j'allais me coucher tôt, enfin tôt, tout est relatif. Et puis voilà, j'ai envie d'attaquer les tirages pour septembre. Et je commence avec le signe du mois, qui est donc le signe de la Vierge. Allez, je m'attache les cheveux, ça m'évitera de me les tripoter. Voilà, voilà. Alors, je procède comment ce mois-ci? Eh bien écoutez, je serai avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, donc pour chaque signe, je vais demander 5 cartes qui vont déterminer des énergies générales. Tu prends ce qui résonne en toi, d'accord. Donc là, j'ai tiré les cartes, elles sont retournées, enfin elles sont cachées, je vais les découvrir avec vous. Des énergies, tu verras, tu prends ce qui résonne en toi. Ensuite, oracle, pas oracle, non, tarot, que j'adore toujours autant. Histoire de sorcière pour dérouler le mois, d'accord. Et puis nous raconter un petit peu ce qui va se passer pour mes vierges. Et à la fin, on s'amusera aussi avec l'oracle Disney. Je crois que vous êtes quelques-uns à bien aimer ce jeu. Alors c'est parti, on y va. On attaque donc avec l'oracle des miroirs et on commence avec la carte de la maison. Alors la maison, c'est tout ce qui est lié à la maison, ton chez-toi, ton cocon, ta sécurité, le foyer. Alors, plusieurs hypothèses. Soit en septembre, tu seras en vacances. En fait, c'est possible. Il y en a qui prennent les vacances hors période scolaire, hors vacances scolaires, je vais y arriver. Et tu as décidé de rester à la maison en mode tranquillou bilou. Donc tu as l'énergie de la maison. Septembre, ça peut être aussi le retour à la maison. Voilà, on reprend les habitudes familiales, enfin voilà, les habitudes quoi, à la maison. Rentrer du boulot, faire la bouffe, faire aider les gosses à faire les devoirs, patati patata. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a cette notion de cocon, d'être chez soi, d'être dans son environnement privé, tu vois, à soi. D'accord. Deuxième carte, il y a l'homme. Alors, la carte de l'homme, elle peut représenter un homme dans ta vie, oui. Elle peut aussi représenter tout ce qui est lié à l'action. Peut-être qu'au mois de septembre, tu te mets en action pour te lancer un nouveau défi. Peut-être que tu vas déclencher quelque chose. Tu vas dire, bon allez, l'année scolaire recommence, ça y est, on démarre sur une nouvelle année scolaire. Je mets quelque chose en action, indépendamment, bien sûr, de tout ce qui est lié au scolaire. D'accord. Peut-être que, d'ailleurs, tu n'as peut-être pas forcément des enfants, voilà, peut-être que tu en as, peut-être que tu n'en as pas, peu importe. Peut-être que tu te dis, bon allez, ça y est, on est en septembre, je me décide, ça fait un moment que je veux rénover ma baraque. Tu vois, je te dis n'importe quoi, surtout que c'est pas maintenant que tu vas faire de la rénovation, mais bon, je te donne un exemple, d'accord. Allez, go, je me mets en action, je vais au moins trouver les bons partenaires, enfin des entreprises qui vont m'aider pour faire ce qu'il faut chez moi pour être tranquille au printemps prochain, par exemple. Voilà. Ou, tiens, je voulais... bon, bref, je ne vais pas te donner tous les exemples qui existent, hein, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est la carte de l'action. Ça peut être, comme je te disais, la carte de l'homme. Donc si tu es une femme, peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être qu'il y a un homme qui te tourne autour. Mais peut-être aussi qu'en tant que femme, tu te mets en action par rapport à quelque chose. D'accord. D'ailleurs, j'ai envie d'aller vérifier autre chose. Je me demande, mais je suis pas sûre. Ouais, carte de la force. Voilà. Il y a peut-être aussi un homme qui a de l'influence sur toi dans ta vie. Ça peut être un père, un frère, un mari, un fils. D'accord. Il y a peut-être un homme qui a une influence sur toi dans ta vie. Un patron. Voilà. Présence d'un homme. Troisième carte. Ouh, la carte de l'amour. Alors, là encore, tu vas te dire, ouais, mais moi, je suis célibataire depuis 1000 ans, ça ne changera pas en septembre, blablabla. Attention, la carte de l'amour, très générale, ça évoque
l'amour avec un grand A, oui, donc si tu es en couple ou si tu viens de rencontrer quelqu'un, eh ben écoute, septembre, les choses vont s'amplifier, d'accord? C'est aussi la carte du lien, de l'affection, de la tendresse. On n'oublie pas qu'il y a la carte de la maison hein, dans ce jeu. Donc peut-être qu'on se retrouve sous le même toit, tu as retrouvé tes enfants, tu retrouves tes habitudes tes habitudes familiales avec ton compagnon, ta compagne, tes gosses. Donc on retrouve les habitudes qui sont liées à l'année scolaire, quoi. Hein, si jamais voilà, tu as ta famille et tes enfants, ça y est, on retourne sur les chemins de l'école, on reprend les habitudes qu'on a de septembre à juin en fait. Voilà, ça y est, on retourne là-dedans. Dans le cas où tu n'as pas d'enfant, où l'école ne te concerne absolument pas, eh ben, il y a de l'amour. Si c'est pas de l'amour, si tu considères que tu es seul et que tu es très bien comme ça, il y a tout de même une forme de tendresse, d'affection, surtout que j'insiste, il y a bien la carte de la maison. Donc l'idée d'être bien chez toi, on ne sait jamais si tu as des animaux par exemple, si tu es en amour avec cet environnement, tes animaux, t'es bien, t'es posé là-dedans en fait. Je crois vraiment qu'il y a cette notion d'être posé par rapport à soi, être comme si tu retrouvais des bonnes petites habitudes qui te font du bien. D'accord? Ensuite, carte numéro 4, on a les énergies on va y arriver, du bouclier. Là, tu vois, tu te protèges, tu te fermes peut-être un petit peu, tu t'isoles, ça te fait du bien. Peut-être que je sais pas, peut-être que cet été, tu trouvais qu'il y avait du monde partout, que ça bougeait partout, dans tous les sens. Peut-être que tu vas être content de te dire, bah ça y est, tout le monde reprend ses habitudes, tout le monde au boulot, les gosses à l'école. Ah, ça va mieux. Non mais c'est vrai, il suffit que tu habites en appartement. Regarde, l'exemple tout bête, hein. Moi là, au-dessus j'ai des enfants, c'est des amours. Bon n'empêche que l'été, il y a plus de bruit que pendant l'année. Voilà. Ouais, voilà, le soir j'entendais bouger plus ou moins. Ça reste supportable, hein. Mais je vous avoue que dans 15 jours, quand ils vont être au dodo à 21h30, moi ça va me faire du bien aux oreilles et... Enfin voilà. Donc c'est ça en fait aussi, hein, ce retour au calme, tu vois. Allez, les gosses à l'école, ils font leurs devoirs, ils vont au lit. Donc voilà, donc ce bouclier, c'est cette notion de se fermer un petit peu, se dire, allez, enfin tranquille, voilà, petites habitudes, des petits trucs. Et enfin, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? La loi, carte de la loi. Alors, la loi, pourquoi la loi Pourquoi la loi parce que, voilà, c'est la carte... des choses à régler peut-être au mois de septembre, à finir de régler, des choses administratives à boucler. Peut-être que tu étais dans l'attente aussi sur le plan juridique. Peut-être que tu attendais des nouvelles, des appels, qu'un dossier soit bouclé. Et en fait, comme c'était le mois d'août, comme c'était l'été, il n'y a rien qui bougeait, ça te saoulait, tu attendais. Ça y est, là, tout va se remettre en marche. Et peut-être que du coup, quelque chose va se débloquer enfin. D'accord? On n'oublie pas qu'il y avait la carte de l'homme, hein, où je t'ai dit peut-être que tu te mets en action. C'est peut-être que ces deux cartes sont liées. Peut-être que tu t'étais dit au mois de septembre, je vais me bouger. Sur le plan juridique, j'ai des choses à faire. Attention, on n'est pas forcément en lien avec le tribunal et un conflit. Ça peut être aussi de la loi, c'est aussi les notaires, je sais pas, peut-être que tu te dis, allez, je vais réfléchir pour mettre en vente mon bien, par exemple. Tu vois, ça peut être... La loi, ce n'est pas que le tribunal et la sentence, hein, d'accord? Voilà ce que j'ai pour des énergies très générales. Donc, maison, homme, amour, bouclier et loi. Maintenant, avec le tarot Histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on a? On commence le mois de septembre sous les signes des festivités avec le 4 de bâton. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on fait forcément la fête, youpi la vie, cotillon et champagne, mais ça peut englober pas mal de situations, pas mal de choses. Soit, comme je le disais précédemment, d'ailleurs, elle vient
Cette carte, c'est le pendant de la carte de la maison. Donc, soit effectivement, c'est ton moment à toi de vacances, et ben là, pour le coup, youpi la vie, hein, tu vas profiter, tu vas être tranquille, et tu vas pouvoir vivre à ton rythme. Soit, youpi la vie, on remet les enfants à l'école, on souffle. Je sais pas. En tout cas, on apprécie ce temps de reprise. Peut-être que tu as quelque chose à fêter. Il y a encore des mariages sur le mois de septembre, hein, où tu fêtes ton anniversaire aussi. Ça peut être ça. Ben oui, c'est ça. On est sur le signe de la Vierge, nounouille. Ben oui. Ben faites-le, hein, ton anniversaire. Hein. Visiblement, ça va être sympa. Regarde. C'est ça en fait. C'est peut-être ça tout simplement. Et en deuxième carte, nous avons le 2 de coupe. Alors, on n'oublie pas que juste au-dessus, nous avions l'homme. Donc effectivement, ça peut te représenter dans ta situation de couple. Ça peut représenter une rencontre récente ou qui va se faire là ces prochains jours. Je sais, c'est toujours dur à croire quand on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un, mais bon, il se passe des choses tous les jours et il y a des rencontres qui se jouent tous les jours. Bon, tu vas me dire des ruptures aussi sûrement, mais bon. Mais attention, comme on a quand même les festivités juste avant, on n'oublie pas que le 2 de coupe peut aussi représenter un moment de partage, homme, femme, peu importe, on est dans le partage. Mais n'oubliez pas que nous avions juste après ça tout à l'heure la carte de l'amour. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vient en pendant de ça. Ah, le 2 de bâton. Il va falloir choisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être effectivement tu fais une rencontre et tu te dis ouais, je sais pas. J'y vais pas. Alors ben, on est souvent confronté à cette situation du là j'étais très bien tranquille tout seul. Et j'ai à cette rencontre, j'ai envie mais j'ai pas envie. J'ai envie mais je sais pas. Je sais pas. Et tu sais au fond de toi que si tu n'y vas pas, tu auras peut-être des regrets, mais si tu y vas, la peur d'être déçu, la peur d'être trompé, la peur d'être illusionné. Bon, on a toujours un peu peur hein, quand on se lance hein, dans ce genre de relation. Un choix à faire. Ça peut être un choix entre deux personnes aussi. C'est pas ce qui ressort dans le jeu, hein, mais bon. Après, moi je dis toujours, si tu hésites entre deux personnes, il ne faut en choisir aucune. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je veux dire, s'il n'y en a pas une des deux qui ressort comme une évidence, c'est mort. Je pense. Mais à mon avis, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment choisir entre tes habitudes, ce que tu connais déjà, et quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. Une proposition plutôt sympathique, charmante. Je pense. En tout cas, il y a un choix à faire dans le courant du mois de septembre. Si au courant septembre, tu te rends compte que c'est pas forcément sur le plan amoureux que quelque chose s'est joué, peut-être que tu te rendras compte que tu as un choix à faire. Et donc, cette carte t'invite, te rappelle de suivre ton cœur, ton intuition. Ne cogite pas 1000 ans. Ton cœur va te donner ta réponse. D'accord ? Surtout que juste après, n'oubliez pas, tout à l'heure, nous avions le bouclier avec cette idée de se protéger, essayer de se préserver. Et vient en écho l'impératrice. L'impératrice, elle est nourricière, elle est maternelle, maternante, elle s'ouvre aux autres. C'est assez intéressant. Le bouclier, tu te protèges et en même temps, comme si tu étais dans une situation un peu, tu sais pas, est-ce que tu dois rester en retrait? Est-ce que tu es dans l'ouverture? Est-ce que tu sais pas trop? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe juste avant avec cette union là, je sais pas, rencontre, union, je sais pas trop. Parce qu'il y a une ouverture quand même qui semble ressortir au début du jeu. En tout cas, attends, regarde. Je vais te lire un truc. Tu vas voir, j'hallucine pas. J'aime bien vous lire les potes, des fois, ça vous rassure. Regarde, l'impératrice, c'est le féminin sacré, d'accord ? C'est l'abondance, le nourrissement, le pouvoir féminin.
L'impératrice nous rappelle d'accepter croissance, abondance et notre pouvoir féminin. Si tu es un homme, tu as ta part féminine aussi, d'accord? L'impératrice dit oui à la vie. Tu vois? Donc, tu te protèges, hein, c'est ce qu'il y avait au début. Et elle vient en écho, elle te dit, mais allez, sors de ta zone de confort. Et en plus, elle arrive après ça, où il faut faire un choix. Peut-être que tu as des peurs au mois de septembre, Vierge. Il y a peut-être des peurs. On n'a qu'une vie. Allez, fonce, profite. T'as peur de quoi? De te tromper? Ben, si tu te trompes, tu recommences. Alors tu vas me dire, oui, non, mais bon, facile à dire. Hein, voilà, après, t'es malheureux, t'es pas bien. Ça s'appelle l'expérience. Oh, ouais, bon, attends, on enchaîne, on va voir. N'oublie pas, juste avant, nous aussi, juste après le bouclier, nous avions la loi. Est-ce que tu veux d'ailleurs que j'aille vérifier quelque chose par rapport à la loi? Je t'ai pas dit grand-chose sur cette... C'est l'équilibre, c'est l'administration, mais je te l'ai dit... Non, je t'ai tout dit en fait. Non, pardon, je t'ai tout dit, on va pas batailler. Et en écho, on a le 2 d'épée. En fait, tu sais quoi, cette carte, elle te dit qu'en fait, tu as un choix à faire, que tu es tellement perdu que tu es prêt à jouer à pile ou face, alors qu'au fond de toi, tu sais quel choix tu dois faire. Tu sais quelle décision tu dois prendre. C'est rigolo parce que... Hein? Et entre les deux, il y a profite. Arrête de te... Tu te tortures et tu te prives. Tu te restreins, tu te bloques. Tu te restreins, tu te bloques. On l'a eu juste avant. Allez, Vierge. On se lâche un peu. Voilà ce qui ressort pour ce mois de septembre. C'est un beau mois en fait. Si tu fais péter les verrous, tu passes un mois de septembre plutôt sympa. Hein, avec cette notion de la maison, de l'amour, de quelque chose qui s'ouvre. Allez, on va demander une carte à l'oracle Disney. On va voir. C'est là qui est tombée, mais j'ai pas eu le temps de... Attends. S'il faut, elle va revenir. Allez, une carte pour le signe de la Vierge. Ah bah dis donc, c'est une vitesse. Changement de cap. Ah oui, il y a un changement de cap, oui. Oui, je crois hein, qu'il y a quelque chose. Il se passe un truc. Hein. Il y a un virage. Mais il y a je pense qu'il va y avoir des peurs. Hein, une zone de confort là qu'il va être difficile à laquelle il va être difficile de renoncer. Pas difficile. Pas forcément difficile, mais la peur de se dire je vais encore me vautrer. Et bah, si tu te ramasses, tu te relèves. Allez. Je sais, c'est facile hein, de dire ça hein, derrière un écran. Changement de cap avec notre petite Bernard et Bianca. On n'oublie pas dans l'histoire que Bernard, au final, il est bien content d'avoir accompagné Bianca, alors qu'au départ, franchement, c'était pas la joie. Hein. Il s'y attendait pas, quoi. Il pensait pas être l'élu. Il semblerait qu'un revirement de situation vous guette. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. Ben ouais, d'où le bouclier. Et s'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos proches? Aviez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous vous êtes trompé? Toujours est-il que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même, même si la situation vous semble désagréable ou perturbante sur le moment. Cette carte vous invite à la transformer en aventure. Allez, on lâche ses peurs, on y va, on fonce. Ça va bien se passer. Je vais vous souhaiter un beau mois de septembre et je vous dis à très vite.